Donc à la suite des play-in, on aura dans la foulée, quasiment la nuit d'après, les playoffs NBA, donc le moment clé de la saison NBA qui doit amener donc les équipes jusqu'au titre. On va se focaliser sur deux équipes, le champion sortant. Les Warriors sont-ils capables de refaire le coup de l'an dernier? Ça va être une question qu'on va se poser tous ensemble. Ils n'étaient pas favoris l'an dernier, les Warriors, et ils arrivent quand même au titre et de manière plutôt intéressante avec un super Steph Curry en finale NBA. Et les Sixers de Joel Embiid reviennent un petit peu dans le programme Hype. Est-ce que c'est pas la saison ou jamais pour Joel Embiid, Doc Rivers et James Harden et qu'on sort également pour aller chercher un titre pour justifier un petit peu le process mis en place par Joel Embiid. On commence par les Warriors. Melvin, avec toi, peut-être état des lieux des troupes des Warriors, parce que c'est une équipe qui n'a pas toujours été constante et n'a pas toujours pu proposer le même effectif chaque soir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'ils sont prêts à défendre leur couronne? Alors, oui, c'est vrai qu'ils ont connu une saison en dents de scie, mais comme tu le disais, ils ont enregistré le retour de Gary Payton, de Saken, qui sont allés chercher à la trade deadline, mais qui était blessé, donc il a joué les quelques derniers matchs. Ils ont Andrew Wiggins, qui a raté les 25 derniers matchs, qui est de retour dans le groupe, qui n'a pas joué les deux derniers matchs de la saison régulière, mais qui devrait être de retour, et je pense de retour dans le 5 pour le premier match face à Sacramento. On a les tauliers, donc Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui sont en pleine bourre. Curry, a raté beaucoup de matchs, mais il fait une saison, peut-être la meilleure saison de sa carrière. Thompson a fini avec le plus grand nombre de tirs à 3 points de la ligue. Et Draymond Green a été dominant en défense comme il sait le faire. Et ils ont tous clamé haut et fort pendant toute la saison que le moment qu'ils attendaient, c'était les playoffs. Ils ont aussi gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Et depuis les All-Star Games, ils sont la 6e meilleure attaque et la 6e meilleure défense. Donc, eux, ils sont confiants. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont pas vraiment besoin de l'avantage du terrain parce que juste pour sortir des chiffres qui sont assez hallucinants, les Warriors ont gagné au moins un match à l'extérieur lors de 27 séries de playoffs consécutifs. Et ils n'ont également jamais perdu une série à l'Ouest depuis l'arrivée de Steve Kerr. Alors, évidemment, ils ont gagné que 11 matchs à l'extérieur cette saison, donc il y aura peut-être le moment où la série va s'arrêter, mais en tout cas, du côté des Warriors, ils sont prêts et ils pensent qu'ils peuvent battre tout le monde. 6e place à l'Ouest, les Warriors, donc on le répète, champion en titre. Michael, les Warriors, c'est une équipe que tu apprécies un peu ou pas? Non, alors, en étant fan des Lakers, j'imagine la réponse. Non, mais l'année dernière, j'étais content qu'ils ont gagné parce que je voulais pas que le Celtics gagne, tout simplement. Ah oui, forcément. Le fan des Lakers ne peut pas voir les Boston Celtics gagner. Même si Curry, je l'aime bien, mais vas-y, c'est bon. Ok. Il m'énerve, il a changé, il a carrément changé le game, il a changé le basketball. Maintenant, même un centre, il peut te mettre un 3 points et ça, je déteste. Ok. Donc, moi, j'aime beaucoup Mika. Ouais. Je pense exactement la même chose. Tu penses la même chose? Ouais. Ouais. Okay, donc, mais s'il gagne, moi, je serais content parce qu'en vrai, Curry, il mérite. À la fin, on peut dire ce qu'on veut, il mérite. Moi, ce que je pense, c'est que premier tour, plutôt sympa pour les Warriors. C'est la plus belle série c'est très belle série, mais en même temps, de l'autre côté, les Kings, ça fait combien de temps qu'ils n'étaient pas en playoff? Ils vont peut-être se relâcher un petit peu. Moi, je me dis, une équipe ultra expérimentée comme les Warriors qui tombe contre les Kings, c'est un tirage, pour moi, plutôt favorable pour les Warriors. Alors, on va rester sur les Warriors et effectivement, on va les opposer aux Kings très très vite. Moi, je voudrais qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'ils sont en mesure de refaire le coup de la saison dernière? Ils n'étaient pas favoris. Ils avaient une équipe un peu de joueurs expérimentés, mais pas forcément référencés à ce niveau. On va comparer les deux effectifs et puis on va essayer de se dire si l'effectif de cette année peut également créer la surprise. En 2021-2022, donc le 5 était composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney. Jusque-là, ça ne change pas. Mais le banc, Jordan Poole, Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica, Gary Payton de Second, André Iguodala, Damian Lee, Kuminga, Moody et Juan Toscano Anderson. Voilà pour le banc de la saison dernière. On va aller sur le banc de cette saison avec Poole également, toujours DiVincenzo, Kuminga, Gary Payton de Second, Jeff Green, Jeremy Lamb et Moses Moody. Green. Pardon? Jamichael Green. Jamichael Green, oui, non pas Jeff Green. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Tu préfères quel banc ou quel effectif, Angelo? Personnellement, je préfère l'année dernière. Ok. Je préfère l'année dernière, plus de profondeur, peut-être plus
plus de grinta en sortie de banc. Il y a DiVincenzo qui est un profil que j'apprécie beaucoup, mais Gary Payton le second qui revient, ça c'est la grosse plus-value qui permet quand même, et je pense que Melo sera entièrement d'accord avec ça, de redonner certaines garanties défensivement dont ils vont avoir énormément besoin, notamment à l'extérieur. Le gros point d'interrogation reste pour moi Andrew Wiggins. Dans quel état est-ce qu'il va revenir? Combien de temps il va avoir besoin pour vraiment se remettre en forme? Tu rates pas 25 matchs comme ça, même si les premiers matchs peuvent être un petit peu poudre de perlimpinpin, là tout va bien. Sur l'euphorie du retour. Sur l'euphorie du retour, exactement, l'adrénaline. Moi je veux voir sur la continuité des playoffs où ça va se durcir. Et quand tu vas surtout, si tu arrives bien sûr, à aller au bout du bout dans la conférence Ouest, te retrouver potentiellement face aux Milwaukee Bucks et leur défense. Bon, voilà, ça va commencer à mettre à maillotcher et je ne sais pas dans quel état vraiment Wiggins va pouvoir durer dans ces playoffs. Paul, est-ce qu'ils peuvent refaire le coup, les Warriors, cette année? Pas favoris non plus, mais moins bons à l'extérieur cette année. Ouais, je ne les vois pas aller au bout cette année. Alors, on parle beaucoup de la théorie de l'interrupteur, comme quoi en play-off, ils vont totalement performer différemment, même si, comme le disait Melvin, c'est vrai que ces dernières semaines, c'était vraiment pas mal. Ouais. Mais on parle de leurs difficultés à l'extérieur. Sacramento, c'est pas vraiment un déplacement. Hein. Je crois, Melvin, c'est moins de 2 heures de bus, hein, Sacramento. Donc, c'est 1h30 en voiture. Voilà. Et les Kings ont gagné, je crois, sont à 23-18 à la maison cette saison. Ah oui, donc c'est assez limite. Donc, ouais, honnêtement, je les vois pas aller au bout, mais bon, on ne sait jamais. Ils nous ont surpris l'an dernier, pourquoi pas encore cette année. Mais c'est vrai que le banc est un peu plus limite et manque de dureté, même si c'est vrai que Gary Payton va beaucoup apporter défensivement. La finale est accessible parce que la conférence est tellement ouverte. Je pense que la finale est accessible. Ouais. Et on ne parle pas de Kuminga qui prend un petit peu plus d'épaisseur aussi qu'il avait l'année dernière. Alors, je suis d'accord, le banc, il est un peu plus limité, même s'il est quand même très intéressant. Il est limité en expérience ou en talent? Parce que j'ai l'impression que c'est l'expérience qui va manquer, moi, cette saison. Le talent est là, Kuminga, tu le dis, ça a l'air de monter. Je trouve qu'il a gagné en épaisseur aussi, du coup. Donc, je trouve qu'il est intéressant. Moi, j'allais dire en nombre, ça manque un petit peu. Ils sont un peu moins nombreux à pouvoir aider. Mais je suis complètement d'accord avec Angelo. Moi, c'est Wiggins. Wiggins, ça dépend ce qu'il va pouvoir produire. Factor X, quelque part, Factor X. C'est assez surprenant parce qu'il va intégrer 5 et on le connaît quand même. Mais comment? Dans quelle forme? C'est tout de suite. Et l'avantage, je me répète, de jouer contre les Kings, ça peut lui permettre de rentrer doucement, entre guillemets, dans ses playoffs. On enchaîne, on a peu de temps, on va du côté de la conférence Est, on va parler des Sixers, 3e de cette conférence avec un bon bilan, 54 victoires, 28 défaites, à domicile c'est bien aussi, 29-12, extérieur 25-16, c'est l'objectif assumé de Joel Embiid, d'être au moins finaliste et de prendre le titre cette année. Est-ce que vous les voyez capables de le faire? Il va falloir passer quand même sur la route de Boston et de Milwaukee. Et quels sont les points qui vous permettraient de penser qu'ils ont quand même quelques atouts à défendre? Finalement, Joel Embiid déjà, c'est quand même un gros atout. Ouais. Qui peut défendre Joel Embiid? Enfin, il l'a montré ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Pour moi, le plafond, ce sera la finale de conf contre Milwaukee. C'est-à-dire que s'ils arrivent à passer Boston, ce sera déjà une grosse perf, mais moi, j'y crois pas du tout. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Pour moi, ce serait déjà une magnifique saison par rapport à la configuration de la conférence Ouest, qui reste la meilleure conférence, la plus dense. Les 3 meilleures équipes sont côté Est. Et donc, alors bien sûr, Factor X, Golden State, Melo, je ne vais pas t'embêter. Je sais que tu es pro Warriors, mais si tu es là. Ils sont quand même dans la configuration, c'est l'année ou jamais. Est-ce que ça ne peut pas les porter un peu les Sixers à se dire que bon. C'est pas parce que c'est l'année ou jamais qu'ils vont faire des miracles. Non, mais je veux dire, il y a 2 places extrêmement fortes. Il l'a dit, Boston, c'est extrêmement fort. C'est 2 classes d'écart. Après, au-dessus encore, tu as les Bucks. Et pour moi, le chemin, il va être beaucoup plus éreintant pour arriver à ce niveau-là. Parce que Milwaukee aura tout de même un tableau. Rien n'est facile quand tu es en playoff, mais aura un tableau beaucoup plus simple. Parce que tu dois. On peut le montrer le tableau. Ouais, t'attends la finale de conf avant de jouer Boston ou Philly. Si on peut montrer le tableau en régie et justement les pronostics qu'on a tenté de faire nous à la rédac, notamment ceux de Paul, et on pourra illustrer d'ailleurs un peu avec tes arguments, Paul. Mais voilà un petit peu le chemin. Quand on parle des Sixers, donc ça commencerait par Brooklyn. Ne riez pas. Et donc si ça passe, Brooklyn 4-3, si ça passe, ça sera opposé à Boston qui battrait donc Miami. Et c'est là où pour Paul, le chemin des Sixers s'arrêterait. Paul, en un mot. Oui, alors j'ai fait ça sur le coin d'une table en 5 minutes, mais écoute, c'est mais tu fais jamais mieux que ça, de toute façon. Non, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est la grosse cote, les Lakers en finale de conf. Déjà, je les vois battre les Grizzlies au premier tour. On est nombreux dans ce cas-là. Parce que bon, ils ont D'Angelo, nous on en a un seul et c'est déjà énorme. Donc,
C'est quand même quelque chose. Et après, du côté Est, c'est vrai que les Sixers, je ne les vois pas battre les Celtics. Au final, je pense que les Celtics ont, eux, l'expérience, pour le coup, d'une finale de conf. Les Sixers n'en ont pas fait depuis 10 ans. Enfin, là, ils sont sur 4 éliminations en demi-finale sur les 5 dernières années. Exactement. Donc, mais je pense que ça va être très indécis et il va y avoir quelques coupeurs de tête. Voilà, on en reparle dans quelques jours. Melvin, on va sur tes pronos et on te laisse argumenter sur la conférence Ouest. Tu vois quand même les Warriors arriver en finale de conférence, oui c'est ça, contre Phoenix. Argumente-nous ça. Oui, comme on l'a dit, je pense que face aux Kings, le fait que la défense des Kings fait partie des pires défenses de la ligue, ça va leur aider parce que personne ne peut défendre sur Steph Curry, malheureusement, chez les Kings. Donc je pense qu'ils vont passer les Kings en allant chercher un des 2 premiers matchs à Sacramento et après en gagnant les matchs chez eux. Après, on va avoir, je vois pas les Lakers battre Memphis, mais par contre, je vois un nouvel épisode de la rivalité entre les Warriors et les Grizzlies. Ils ont déjà prouvé la saison dernière qu'ils peuvent battre les Grizzlies sans l'avantage du terrain. Donc je pense que ça va être une série intéressante, mais je vois les Warriors passer. De l'autre côté, je pense que Phoenix va sortir vainqueur du tableau haut en battant Denver au deuxième tour. Et après, malheureusement pour les Warriors, quand tu arrives face à Kevin Durant, c'est toujours un peu compliqué, même si les Suns, pareil, n'ont pas vraiment de défenseur attitré pour un Kevin Durant, pour un Stephen Curry comme il l'avait avec Mikal Bridges avant le transfert. Mais bon, KD, ça t'amène jusqu'en finale. Et de l'autre côté, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Paul parce que je suis assez d'accord. Pour moi, Milwaukee est le grand favori et je vois Milwaukee battre les Suns en finale. Allez, pour finir, mes pronostics où je vois Milwaukee et les Warriors rejoindre la finale NBA et les Warriors battre Milwaukee. Je suis loin d'être sûr de moi, mais je vais assumer les Warriors avec leur expérience. Pour arriver au final NBA et être champion, ils savent faire. Ils ont un coach qui maîtrise et qui sait maîtriser toute situation. Donc je les vois quand même être compétitifs, même face aux Clippers, qui ont pour moi une vraie profondeur de banc, un vrai coach et des joueurs. Voilà. Par contre, Milwaukee gagner, ça va être compliqué à arrêter, mais pourquoi pas sur un malentendu. Je veux peut-être l'avis de mes deux. Tu sais ce que c'est le paradoxe ? Dis-moi. C'est que si ton tableau passe, oui, ta finale, je la conçois. C'est-à-dire que si les Warriors arrivent jusqu'en finale, le match-up face à Milwaukee, défensivement, le problème de match-up qui va se poser avec Brook Lopez notamment, qui joue beaucoup en drop, et la capacité des Warriors à pouvoir faire tomber la pluie, ce que tu veux, et à grosse fréquence, c'est une configuration qui ne me choque pas, si tu veux. Moi, c'est plus le fait qu'ils aillent jusqu'en finale. Par contre, personne pour arrêter Giannis, donc ça, c'est un vrai problème. L'avis de Michael sur mon prono, et notamment la finale NBA, est-ce que tu vois comme moi ? Je vois que les Bucks, ils vont passer en vrai. Ok. Je les vois vraiment passer. Champion ? Oui, malgré l'expérience de State en finale et tout, en face, on a de mort de faim. Ok. Bon, les finales... Je suis d'accord. T'es d'accord ? Ouais, je suis complètement d'accord. Parfait. Écoute, ce sera prêt. En même temps, il est combattant MMA. on va pas effectivement trop l'embêter. On va surtout remercier Michael à Rouge d'avoir été hype.